Bonjour à tous. Dans cette séquence, je vais parler du virus du sida, le VIH, le virus d'immunodéficience humaine et du sida, bien sûr. Ce cours sera divisé sur deux séquences. Je vais consacrer la première séquence à l'explication de la structure du VIH et du mode d'infection des cellules immunitaires. Et ensuite, la deuxième séquence sera consacrée aux conséquences sur le système immunitaire et aux réponses immunitaires possibles face au VIH. Et je vais expliquer pourquoi est-ce que le sida arrive à vaincre le système immunitaire. Donc, ça fera partie de la deuxième partie de cette séquence. Je vais donc commencer par la structure du VIH. Donc, c'est une structure relativement simple comparée aux cellules vivantes. Je rappelle que les virus ne représentent pas de vraies cellules vivantes. Donc, ils constituent la limite entre le monde inerte et le monde vivant, mais là, ce sont des détails qui ne font pas partie du programme. Donc, de quoi est composé le VIH? D'abord, une enveloppe lipidique identique à celle des cellules vivantes, et je vais par la suite expliquer pourquoi. Une deuxième enveloppe qu'on appelle la capside, formée essentiellement de protéines. Deux molécules qui portent l'information génétique du virus, ce sont des molécules d'ARN. C'est pourquoi on dit que le VIH est un rétrovirus. Vous allez comprendre cette dénomination tout à l'heure. Et des enzymes associées à ces molécules d'ARN, surtout des transcriptases inverses, ou on dit aussi transcriptases réverses. Donc je vais rapidement compléter la légende de la structure du VIH. Donc voilà l'enveloppe lipidique, mais elle renferme aussi des glycoprotéines telles que les glycoprotéines, donc protéines GP120, donc glycoprotéines pour GP, et 120 c'est une référence, donc c'est le travail des scientifiques, cette dénomination, cette classification des différentes protéines du virus. Donc les glycoprotéines sont intégrées à l'enveloppe du virus, et vous allez par la suite comprendre l'importance de ces glycoprotéines GP120. Donc la capside, qui est protéique, une molécule d'ARN, donc c'est l'ARN viral, et une enzyme associée à l'ARN, c'est la transcriptase inverse. Je souligne aussi que le VIH possède d'autres types d'enzymes à part la transcriptase inverse, par exemple une enzyme intégrase et une enzyme protéase, mais surtout je vais mettre l'accent sur cette enzyme transcriptase inverse parce que ça fait partie du programme de 4e année sciences expérimentales. Donc après avoir expliqué la structure du VIH, je vais passer au comment se fait l'infection des cellules immunitaires. Donc, je rappelle que le VIH infecte principalement deux catégories de cellules immunitaires, les lymphocytes T4, qui jouent un rôle crucial dans la réponse immunitaire par la sécrétion de l'interleukine 2, et les cellules présentatrices de l'antigène, telles que les macrophages. Donc, comme leur nom l'indique, ce sont les cellules qui vont permettre la reconnaissance d'un antigène par les lymphocytes spécifiques. Eh bien, le VIH va cibler les cellules qui présentent l'antigène et les lymphocytes T4 qui stimulent la sécrétion, qui stimulent la réponse immunitaire par la sécrétion d'interleukine 2. Donc, comment se fait l'infection? J'ai choisi un lymphocyte T4. Le lymphocyte T4 constitue une cible privilégiée du VIH parce qu'il possède à sa surface un marqueur nommé le marqueur CD4. Et on a prouvé que les glycoprotéines du virus GP120 sont capables de s'attacher spécifiquement au marqueur CD4. Ça veut dire que le virus va reconnaître sa cellule cible, qui est le lymphocyte T4, en attachant ses glycoprotéines GP120 au marqueur CD4. En réalité, c'est un peu plus complexe que ça, mais dans notre programme, on se limite seulement à la spécificité GP120 du virus VIH et le marqueur CD4 du lymphocyte T4. Donc, il s'agit en quelque sorte d'une phase
d'attachement du VIH au LT4. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? J'ai déjà dit que l'enveloppe du virus est identique à la membrane cytoplasmique des cellules humaines, des cellules vivantes. Donc, suite à l'attachement du VIH à la surface du LT4, il va pouvoir fusionner son enveloppe avec la membrane cytoplasmique du lymphocyte T4. Donc, voilà la figure qui va apparaître. Et qu'est-ce que ça va permettre? L'injection à l'intérieur du cytoplasme du lymphocyte T4 de l'équipement génétique du VIH, à savoir les molécules d'ARN, ainsi que les enzymes telles que les transcriptases inverses, les intégrases et les protéases. Et c'est donc une phase d'endocytose du VIH. Ce terme endocytose signifie la pénétration à l'intérieur de la cellule, donc le VIH est entré dans la cellule, mais en réalité pas en totalité, seule la partie génétique et enzymatique du virus se retrouve dans le cytoplasme de la cellule cible. Ensuite, les transcriptases inverses vont permettre de copier l'ARN viral en une petite molécule d'ADN que je vais représenter par une autre couleur. Donc voilà, une petite molécule d'ADN, c'est l'ADN viral ou on dit aussi le provirus. Donc en réalité, c'est un copiage inversé. La transcription se fait en principe de l'ADN vers l'ARN. Ici, c'est une transcription inversée de l'ARN vers l'ADN, d'où le nom de l'enzyme transcriptase inverse. Que va faire ensuite le virus? Grâce à une enzyme intégrase, il va pouvoir injecter son ADN et le coller à l'ADN du lymphocyte T4. Voilà donc. Ainsi, le virus a recombiné l'ADN de la cellule cible, c'est-à-dire qu'il a mélangé son ADN, mélangé entre guillemets, son ADN à l'ADN du lymphocyte T4. Deux cas possibles vont suivre cette étape. Premier cas, c'est une phase silencieuse où l'ADN du virus va rester à l'état inactif pour des causes largement inconnues. Cette phase silencieuse peut durer quelques mois, quelques années, parfois des dizaines d'années chez certaines personnes. Le virus reste indétectable par le système immunitaire et on dit que la personne est porteuse saine, ça veut dire qu'elle ne présente aucun symptôme de VIH, mais qui porte quand même l'ADN du virus caché dans le noyau des lymphocytes T4 et des macrophages et d'autres types de cellules. Je vais expliquer le deuxième cas, la deuxième situation. C'est une phase active. Donc, lorsque le lymphocyte T4 va transcrire son propre ADN, inconsciemment, il va transcrire l'ADN du virus en ARN messager viral. Ça veut dire que le virus va exploiter la machinerie de la cellule cible pour produire son propre ARN messager. Cet ARN messager sera ensuite traduit, donc traduction, en protéines virales. Donc ces protéines virales correspondent par exemple aux glycoprotéines GP120, correspondent aux transcriptases inverses, puisque les enzymes sont de nature protéique, et le reste des enzymes du virus. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ces protéines seront assemblées en capsides renfermant les molécules d'ARN et les enzymes. Donc ici, c'est un assemblage. La cellule cible ainsi va se transformer en une usine qui assemble de nouveaux VIH, donc c'est une machinerie qui est en train de produire de nouvelles particules virales. Et la dernière étape, c'est que la capside
va migrer vers la membrane cytoplasmique de la cellule cible et de nouveaux virus vont bourgeonner. Donc, qu'est-ce que le bourgeonnement? La capside et l'ensemble des enzymes du virus ainsi que les ARN vont s'envelopper d'une partie de la membrane cytoplasmique du lymphocyte T4, ce qui va finalement produire de nouvelles particules virales. Ce sont de nouveaux VIH. Et le cycle va recommencer. Chaque nouvelle particule virale va chercher une nouvelle cellule cible, recommencer toutes les étapes. Et ainsi, peu à peu, les lymphocytes T4 se transforment en cellules de défense de l'organisme, en cellules productrices de VIH, et le nombre de VIH va augmenter très rapidement dans l'organisme. Je m'arrête donc à ce niveau, et comme je l'ai promis au début de la séquence, je vais parler de la deuxième partie dans une autre séquence. Merci d'avoir suivi avec attention.